Voilà, nous sommes une fois de plus ensemble pour une journée, la 9e de ces 10 jours de prière, dont le thème général, priorité de la foi. Aujourd'hui, nous allons voir le sabbat comme une bénédiction. Et comme nous sommes en train de prier, ces sujets que nous allons voir rapidement puissent être un sujet de prière, dans le sens de bien comprendre, de bien les vivre. Et ça, ce n'est pas à moi de les dire aujourd'hui, de bien comprendre, de bien les vivre, parce que le temps est court, et c'est à chacun de nous, même moi, de continuer encore à demander au Seigneur de comprendre la beauté et l'importance de ces jours. Que des fois, même nous, qui sommes adventistes du 7e jour, qui sommes nés déjà dans cette ambiance, après 40, 50, 60, 70 ans ou plus, des fois on n'est pas conscient de cette bénédiction. Et nous devons faire de cela aussi un sujet de prière. Nous vous proposons la lecture d'Ésaïe. Ésaïe, c'est un prophète qui a vécu autour de 800 ans avant Jésus-Christ. Dans le livre d'Ésaïe 58, versets 13 et 14, Dieu nous dit, si tu te gardes de piétiner les sabbats, de t'occuper de tes propres affaires, mon jour sacré, si tu appelles délices les sabbats, glorieux, les jours sacrés du Seigneur, si tu le glorifies en ne suivant pas tes propres voies, en n'évacuant pas à tes propres affaires, ni à tes discours, alors tu feras du Seigneur tes délices. Et je te ferai circuler sur les hauteurs du pays. Et je te nourrirai du patrimoine de Jacob. C'est la bouche du Seigneur qui parle. Quel verset, quelle force, c'est la bouche du Seigneur qui parle. Imaginez-vous. Et après, je vous conseille de regarder bien combien de fois Dieu dit « mon jour », jour du Seigneur, pas tes affaires, pas tes paroles. Si tu fais de moi ton Seigneur, et si tu gardes bien mon jour, moi, de mon côté, je vais aussi faire de toi quelqu'un de plus grand encore. Or, les sabbats, c'est important pour nous. Et ce que j'aime beaucoup dans la réflexion à propos du sabbat, c'est les mots « béni ». Si vous regardez bien, et beaucoup n'ont pas encore compris ces détails, et j'aimerais vous demander vraiment à ceux qui ont déjà cette lumière à propos du sabbat, de ne pas juger négativement tous nos autres frères chrétiens qui depuis 2000 ans sont en train d'observer comme jour de repos les premiers jours de la semaine. N'opposons pas sabbat, dimanche, n'accusons pas les autres. Ça, c'était des choses du passé. C'est vrai que les jours du Seigneur, c'est le 7e, ce n'est pas les premiers. C'est vrai que les premiers, les dimanches, c'est un jour très spécial dans le cœur de Dieu. C'est vrai. C'est le jour où son fils est sorti du tombeau. C'est le jour où son fils a manifesté sa victoire. La Bible nous dit, c'est Paul qui nous dit, Jésus est mort pour nous vendredi, ok, il est mort. Mais s'il ne ressuscite pas, notre foi est vaine. Ça veut dire que notre foi ne sert à rien si Jésus ne sortait pas du tombeau. Les jours véritablement de la victoire, ce n'est pas les vendredis étaient les jours de la victoire, mais on ne pouvait pas l'éprouver s'il ne sort pas du tombeau. C'est quand il sort du tombeau que l'ennemi sait « je suis terrassé », que les anges chantent au ciel, j'imagine, et qui c'est la preuve de la victoire. C'est pour ça que les apôtres, après la tradition, ils avaient la tradition de faire un culte dimanche matin pour commémorer le jour de la victoire. Pour prendre les repas ensemble, la Sainte Seine, c'est normal, c'est prouvé par l'histoire. Et ils continuent aussi avec les sabbats. Avec le temps,
mais je n'ai pas ici le temps pour vous expliquer, pour montrer qu'ils n'étaient pas juifs, parce que les juifs n'étaient pas aimés par les Romains et par les autres, pour montrer qu'ils n'étaient pas juifs, ils ont continué à prioriser les dimanches, par honneur au Christ, selon leur esprit. Or, Dieu nous appelle aujourd'hui à revivre un nouveau séjour et à rappeler à nos amis chrétiens que s'ils veulent aller dimanche à la messe ou à l'église, faire l'alliance avec les Christ, ce n'est pas un péché. Non, ils sont en train d'honorer la résurrection du Christ. Mais les véritables jours des bénédictions, les véritables jours du Seigneur, c'est les sabbats. C'est les septièmes. C'est biblique. D'ailleurs, Jésus, quand il est mort sur la croix, pourquoi il n'est pas ressuscité samedi matin? Il aurait pu ressusciter, conforter sa famille, sa maman et tout le monde. Il reste au tombeau. Et c'est les premières heures du dimanche, la Bible dit au premier jour de la semaine, qu'il sort du tombeau pour commencer son activité. Il voulait montrer, c'est moi, le Dieu qui s'est reposé les septièmes jours de la création. C'est Jésus qui a créé la terre par sa parole. Ce n'est pas Dieu le Père, c'est le Christ. La Bible dit, le Verbe s'est fait chair. Habiter avec nous, s'est fait chair. Nous, on l'a touché. C'est Jean chapitre 1. Ce n'est pas Dieu le Père qui est devenu chair, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus dit, je suis le maître du sabbat. Il n'a pas dit, c'est mon Père. Je suis le maître du sabbat. Maître, ça veut dire propriétaire. C'est moi, il est à moi, c'est moi le créateur. C'est pour ça qu'il se repose après la croix. C'est un signe que c'est lui le créateur. N'accusons pas pourtant les autres. Mais pour nous, c'est important aussi de comprendre et d'expliquer que le sabbat n'est pas donné aux Juifs par les 10 commandements. Non. Si vous expliquez ça, ce n'est pas biblique. Les sabbats a été donnés pour toute l'humanité. Il n'y avait pas de Juifs. Adam et Ève n'étaient pas Juifs. Et si les péchés n'étaient pas entrés dans le monde, c'était toujours le septième jour qu'on serait en train de se reposer. Pour nous et pour la nature. La Bible nous dit pour préserver aussi la nature. Et pour la restauration de notre corps. La Bible nous explique cela. Or, Genèse 2, versets 1 à 3, que Dieu a créé, Dieu a travaillé, même si c'était quelques secondes, quand il disait qu'il est la lumière. Il y a eu la lumière, il a déjà travaillé, il part au ciel. Il rentre demain. Qu'il ait séparation entre les autres, quelques secondes, mais il a travaillé 6 jours. Et il se repose, la Bible nous dit. Et Dieu s'est reposé de tout son travail. L'être humain, Adam, venait d'être créé au 6e jour. Mais il va se reposer. Comme nous avons dit il y a quelques jours, pas parce que c'est son jour, parce que c'est le jour de l'Éternel, c'est la fête de la création. Et nous entrons dans la fête de Dieu. Alors j'aimerais juste vous appeler l'attention pour un élément qui pour moi, ça me fait beaucoup de bien. Et j'aimerais partager cela avec vous. C'est que le 7e jour, c'est un jour béni. Ce n'est pas simplement un jour de repos. Ce n'est pas simplement un jour saint, c'est un jour béni. Et si vous étudiez bien ce que ça veut dire bénédiction dans la Bible, ça veut dire grandir, multiplier. La première fois que Dieu a béni, c'était les poissons et les oiseaux, 5e jour de la création, pour qu'ils aient beaucoup d'enfants, pour qu'ils augmentent. Après, Dieu va bénir les mammifères, va bénir les êtres humains. Bénédiction, ça veut dire Dieu bénissait les rois, Dieu bénissait les prêtres, pour qu'ils soient plus puissants, pour qu'ils soient plus influents. Les 7e jour, vous imaginez que Dieu a prononcé des mots, ce ne sont pas dans la Bible, mais écrit quels mots, mais Dieu a béni ces jours-là. Quand vous vous reposez, c'est ça que j'aimerais partager pour conclure avec vous, avant de prier pour que Dieu nous donne cette compréhension, qui ça me fait beaucoup de bien. Quand vous vous reposez, quand vous entrez dans les 24 heures du sabbat, à partir de maintenant, prochain vendredi, imaginez dans votre tête que ces heures sont bénies, ces secondes sont bénies. C'est par la foi que vous devez les croire et comprendre. Nos cellules, nos muscles, nos neurones, nos nerfs sont restaurés parce que c'est un jour béni.
Si vous ne croyez pas à ça, à quoi ça sert? Ce n'est pas un jour de repos. Vous pouvez vous reposer lundi au mardi. Et si vous comparez un jour, vous allez voir quand on sera dans l'éternité. Vous allez demander, Seigneur, Rivan a dit que ces jours étaient différents. Il a dit, et Dieu va dire, mais il avait raison. Hein. Regardez bien ici, qu'est-ce qui s'est passé dans vos cellules quand vous entriez dans ces jours. Si vous êtes conscient, vous êtes restauré. C'est pour ça que nous devons prier, pour que pendant ces 24 heures, on ne s'inquiète pas avec nos problèmes. Je vous ai déjà dit dans d'autres opportunités, un jour j'étais dans une expérience, 3 années sans travail, au chômage, mes enfants petits. Moi dans un autre continent et ma femme dans un autre continent, sans se voir. On se voyait chaque 6 mois. Mes enfants n'ont pas vu leur maman pendant 3 ans. On n'avait pas WhatsApp, rien à l'époque. Et je peux vous dire que quand j'ai commencé les sabbats, ce n'est pas pour m'inventer. La Bible dit, va et dis ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est pour partager que je l'ai dit. Quand commençaient les sabbats, des 24 heures, vendredi soir jusqu'à samedi soir, je ne parlais pas de mes problèmes. Je ne demandais même pas de prier pour moi. Et quand les gens demandaient comment ça va, j'ai dit, ah ça va. Si c'était une question de vie et de mort, oui, on demande aux gens de prier. Mais pour mes problèmes, non. Parce que moi aussi, je voulais me reposer. Et je peux vous dire, pendant ces 3 ans, c'est 150 et quelques sabbats. C'est 150 jours, 52 sabbats par an. Ça fait 150 jours que je vivais dans l'éternité, sans problème. Mais c'est vrai que j'ai presque tombé en dépression avec ces 3 ans. Et j'imagine que si je n'avais pas ces sabbats-là, peut-être que j'aurais craqué. Et mes frères et sœurs aussi, de l'Église qui m'ont beaucoup soutenu par les prières. Mais les sabbats, je peux vous affirmer, je ne parlais pas de mes problèmes. Je participais, je chantais comme si rien n'était. Alors que le Seigneur nous bénisse. Et j'aimerais juste vous dire aussi, faites une petite étude. Comment Jésus vivait les sabbats. Regardez si Jésus était dans les rues, en train de guérir des gens, en train de parler. Vous n'allez jamais voir Jésus guérir une multitude pendant les sabbats. Parce que sabbat, ça veut dire repos, changer l'activité. Jésus faisait déjà les biens, parlait de Dieu toute la journée, tous les jours. Les sabbats, il voulait se reposer aussi. J'ai déjà fait cette étude. Jésus est souvent dans la synagogue. Il guérit 3 ou 4 personnes les sabbats. Si j'aurais le temps, j'allais vous donner tous les versets. 3 ou 4 personnes qu'il guérit, que la Bible dit. Mais ils étaient tous soit à la synagogue à côté de lui, soit la belle-mère de Pierre, parce que Jésus va déjeuner chez elle, et elle est en fièvre, et Jésus l'a guérie, il est à côté. Ou un jour que Jésus était invité dans un déjeuner, il avait un malade à côté, il a guéri aussi. Il n'a aucune guérison de Jésus le sabbat, au milieu de la rue. Il va une fois dans une fontaine pour guérir une seule personne. Parmi tous les malades qui étaient là, il guérit un homme que la Bible dit qui depuis 38 ans était là et souffrait à cause de ses péchés. Et Jésus va les guérir spécialement. Mais Jésus ne va pas comme ça dans les villes, n'est pas en train de prêcher et de multiplier les pains, d'être dans son bateau pendant les sabbats. C'est pour ça que nous devons prier. Nous devons prier pour comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire ces repos. Et pour moi, je vous demande cet exercice. Parce qu'il me fait du bien. Pendant les 24 heures qui vont arriver, les prochains sabbats, vous dites, mes cellules vont être reconstituées. Dieu va me donner plus de force. Pourquoi? C'est ce que nous avons parlé dès la première journée, pour que je puisse avoir plus de conditions encore, de santé, les meilleures possibles. Tout le monde n'a pas les mêmes conditions de santé, c'est vrai. Mais même si vous êtes un peu affaibli, si vous vivez ces sabbats avec cette gratitude, si Dieu vous montrait, il aurait dit, si ce n'était pas ça, regardez, tu serais encore plus affaibli encore. Alors que Dieu nous donne cette force, et que je demande aussi, pour que Dieu puisse me donner les plus de vie, de santé possible dans mes conditions, dans ma responsabilité, pour que je puisse être utilisé par lui. Plus j'aurai de la force, plus j'aurai de l'optimisme, plus j'aurai de... Même dans nos frustrations et dans nos préoccupations, tout le monde en a.
Mais plus j'aurai de force et plus je pourrai encourager quelqu'un. Dieu n'est pas là, visiblement. C'est ma main qui est la main de Jésus-Christ. Ce sont mes yeux qui regardent les gens qui peuvent être utilisés par le Christ. C'est ma voix que je demande au Seigneur d'être utilisée par le Christ. Et pour cela, il faut qu'il nous recharge de force. Pourtant, prions. Seigneur notre Dieu, merci vraiment pour cette magnifique invention, institution qui est le sabbat. Tu as créé la terre et au 7e jour, même avant l'entrée du péché. Tu as institué ces 24 heures pour notre bien, Seigneur, comme un cadeau pour nous. Et maintenant, avec l'entrée du péché et avec les temps que nous vivons, des stress, que nous devons courir tout le temps, plus encore, nous avons besoin de repos pour ces jours, que nous puissions comprendre la valeur, la beauté, l'importance pour notre organisme, Seigneur, de ces jours, et que nous puissions les vivre dans la joie, en évitant de penser aux choses négatives. Aide-nous, Seigneur, à admirer cela dans cette gratitude, selon ce que nous avons vu pendant toute cette semaine. Nous te demandons cette grâce spécifique au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Voilà. Que le Seigneur pourtant nous aide à pratiquer, à demander cette grâce de vivre ces heures sacrées comme une joie, comme une bénédiction. Je vous donne rendez-vous demain par la grâce du Seigneur pour un nouveau moment de prière et de réflexion autour de sa parole. À demain.